de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu... Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue à votre MAG, les MAG Actu éclairés. Je suis BM Blaise Mukenge. Je suis très content de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de nous suivre de par le monde. Alors, comme nous commençons ce MAG ici ce soir, je voudrais un peu m'étendre sur quelques sujets qui ont attiré mon attention. Entre autres, il y a ce qui s'appelle tractation qui se passe au niveau de Kampala. Les tractations de Kampala, est-ce un rituel diplomatique ou cette fois-ci de pour parler avec sincérité pour trouver une paix durable à un accord qui avait déjà été signé en 2013. Imaginez l'accord cadre d'Addis Abeba, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Depuis 2013, l'accord a été signé, mais malheureusement violé par les mêmes voisins là qui ont été, n'est-ce pas, signataires en premier lieu. La question centrale: comment revitaliser un mécanisme censé briser les cycles de violence, alors que même certains de ces garants abritent, instrumentalisent des groupes armés qui ensanglantent les Nord Kivu, parce que on s'était convenu qu'aucun pays ne peut servir de base arrière pour déstabiliser un autre. C'est ce que les Rwandais sont en train de faire, en tout cas sans punition. Alors, Dr Moukoui, finalement, il a parlé. J'ai aimé la première partie, mais l'autre partie, il a dit, bon, lui c'est le bon docteur, hein, prix Nobel, il peut dire n'importe quoi vu son statut. Mais moi, la partie qui m'intéresse, c'est quand il a défendu la RDC. Il a parlé de Kabila, n'est-ce pas, qui n'a pas demandé pardon, qui n'a pas reconnu les morts en RDC, et puis n'a nullement cité le nom de Kagame, l'agresseur. Là, moi, je suis d'accord avec le bon docteur Mukwege. Donc, moi, je souhaite que sur la même page, au fur et à mesure, hein, les autres histoires viendront avec le temps, parce que vous savez, les Français, les réseaux de Yves Le Drian, c'est un réseau qui arrose, qui le paye. Il n'a que le devoir, n'est-ce pas, de leur rendre l'ascenseur. C'est pourquoi on dit allez vivre le Yohana. Mais ce qui est intéressant, c'est sa parole première. Joseph Kabila n'a pas dénoncé Kagame, dit Mukwege, et puis France 24 a relayé ça comme ça. Donc, ce même média là par lequel on nous frappe, si nous pourrons l'utiliser pour rebondir, sauver la République, tant mieux. Kabila, les amis, comme on le dit, depuis une talenté là, il utilise cette technologie, n'est-ce pas, pour se cacher. Brouillage des signaux, hein, pour se cacher. Alors qu'il était président de la République, il a investi beaucoup d'argent dans ces engins ici pour se cacher. On ne sait pas où, dans les montagnes, quoi que ce soit, mais alors qu'il laisse la RDC comme ça, sous-équipé, l'armée congolaise. Pas d'équipement, pas de tenues adéquates, pas d'équipement essentiel, seulement un petit groupe pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, je pense très bien qu'il sera rattrapé par le temps, parce que la guerre que lui nous mène au travers du Rwanda du M23, il y a plus la partie technologie qui est très avancée que nous, aujourd'hui, nous tenons à dénoncer et donner un peu de pistes au Waza. S'il voit tout engin en moins avec les antennes, il faut les couper. Parce que le système qu'il utilise là, c'est un système israélien. Et l'Israël n'a pas composé mais qu'on s'est caché derrière l'initiative Babylon Kaboye au banjo et à protection. Donc, on va comprendre ces magas un peu en détail. Comment ces appareils fonctionnent. Bon, ils ont de toute façon sécrété, mais bon, vous voyez ça souvent, même vous ne tirez pas attention, mais vous ne tirez pas attention aux détails. Dorénavant, après cette émission, bon, on va cortège officiel en RDC, en Europe, aux États-Unis d'Amérique. Vous allez voir les types d'antennes dans certains véhicules, vous comprenez le rôle et la Bilokoana. Alors, aussi dans ces mags, je vais parler un peu du réseau interne de Joseph Kabila. Les réseaux externes sont déjà connus, indien, externe, je vais dire, président Wassanjo, Bambeki, il m'a révélé. Mais il y a un réseau interne qu'il faudrait démanteler.
Les raisons internes, il est très important parce que des côtés, Kabila a une déstabilisation totale. Donc on a des raisons internes aux gens qui sont dans la mafia. Bendo, Pakistanais, Libanais, quoi que ce soit. On va parler de ça dans ce manga. Alors, pour commencer les mags, on se retrouve après cette vidéo brève. Il y a aussi le Rwanda maintenant qui veut un groupe privé pour commencer à sécuriser Goma. Une compagnie de sécurité privée armée. Il fait une vidéo, il la diffuse. Pour effrayer à qui ou pour faire quoi est-ce faisable? Ça montre la peur. Alors, pour commencer, on se retrouve après ceci. De l'Ituri restaure l'autorité de l'État au village Yedi, aujourd'hui vivable et facilement accessible après 42 ans d'enclavement suite à l'inexistence de voies routières. Très intentionné aux cris de détresse des populations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni a confié des travaux de réhabilitation à l'entreprise sous les palmiers. Ces femmes rencontrées chemin faisant ont salué la qualité du travail abattu sur l'axe Gala-Yedi. Avant, il n'y avait pas de route ici. C'était difficile, on marchait à pied pendant longtemps. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. À Yedi, il n'y a plus de guerre, il y a la paix. Le véhicule passe maintenant, il facilite la vie. Le prix des transports a baissé et cela nous rend la vie vraiment heureuse. Ici, la vie est devenue facile. Nous ne souffrons plus comme avant. Nous vivons dans la paix. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces travaux. Et un grand merci aussi au gouverneur pour ses efforts pour maintenir la paix. Au-delà du pâturage qui s'effectue normalement dans cette partie du territoire de Mambasa, les activités socio-économiques au centre commercial de Yedi se déroulent même jusqu'au dimanche, suite à la stabilité de la situation sécuritaire. C'est vrai, avant il n'y avait pas de route, mais aujourd'hui, grâce à cette route, le transport est devenu plus simple. Les produits arrivent facilement et les prix ont baissé. Merci beaucoup à tous et un remerciement particulier au boss Atandeli. Disons-le, la réhabilitation des différentes routes d'intérêt provincial et national en Ituri sous les financements de l'administration militaire permet d'assurer la cohésion sociale entre différentes communautés à travers les échanges commerciaux qui se font jour et nuit. L'autre paire de manches, c'est la réduction du délai d'intervention de forces de l'ordre en cette période de l'état de siège. Alors, bravo, là, en Ituri, chez Luboya Kashamadjoni, il y a une paix quand même qui est visible. C'est sûr, mais c'est très important que tu comprennes en Goboye. Nous commençons par Joseph Kabila, qui finalement a investi beaucoup d'argent dans un système de sécurité et de protection personnelle, n'est-ce pas, le brouillage des signaux. Bon, il est fait pourquoi? Parce qu'il devait être un peu passé sous les radars, il ne devait pas être visible. C'est qu'il a brouillé, il a investi beaucoup d'argent pendant beaucoup de temps pour qu'on ne comprenne pas il est où. Ce brouillage-là est fait grâce à cet appareil ici. Vous voyez, ce genre d'appareil. Ça, c'est l'appareil mobile qui est portable. On peut charger, recharger. Mais quand vous êtes dans une zone, ça peut peut-être brouiller à peut-être, on dirait, à 10 000 carrés de la longueur de la largeur de la superficie que vous voulez couvrir. Chaque fois qu'il se déplace dans un lieu avec ça brouille le signal. Ça, c'est de manière classique. Tous les cortèges de très grande importance ont ce genre d'équipement. C'est pourquoi vous voyez, même dans un cortège présidentiel, il y a souvent des équipements avec antenne, mais au Congo, c'est pas visible. Aux États-Unis, c'est très visible. Ça, c'est motorcade. Et puis, les autres des marques, les présidents américains, vous allez voir des véhicules avec des antennes au-dessus. Ces antennes-là, ce sont des brouilleurs de signal très très puissants qui permettent à ce que tout ce qui est comme un détecteur dans les coins ne puisse pas détecter quoi que ce soit, ou les mouvements ou le téléphone de la personne qui est à bord. Alors, Kabila a investi dans la tech pour se protéger, les amis. Vous comprenez que c'est beaucoup d'argent qui est parti comme ça. Alors, j'ai un peu fait une réflexion. Je me dis, mais Kabila avait de la chance, l'opportunité peut-être que de donner la République, mais il a plutôt investi dans le brouillage des signaux pour se cacher. Mais il a laissé l'armée congolaise sans équipement. Imaginez un peu les niveaux où il a laissé l'armée congolaise. Les dépenses que Félix Tshisekedi vous fait aujourd'hui. L'agence britannique d'information Reuters a donné des chiffres très précis. Pendant les derniers 4 mois, le gouvernement congolais a dépensé au moins 1 milliard de dollars américains à raison de 250 millions par mois. Ça, c'est chez les vendeurs d'armes qui ont reçu l'argent du gouvernement congolais. Parce que la traçabilité est faite. Ce ne sont pas des chiffres que je vous donne comme ça au hasard. C'est Reuters qui a donné des précisions là-dessus. Je vais y revenir. Venons d'abord, mes amis,
à Joseph Kabila. On dit alors que les soldats congolais tombent chaque jour ici, chaque mois, au front parce qu'ils n'ont pas des bons équipements qui devraient nettement équiper l'armée, pas de gilets pare-balles, pas de munitions, pas tout ça. Kabila, lui, n'a pas lésiné sur les moyens pour se dissimuler dans la guerre de l'ombre. Il ne veut pas être visible, il ne veut pas paraître. Alors, selon plusieurs sources sécuritaires, l'ancien président Kabila utilise des technologies avancées de brouillage des signaux mobiles pour effacer sa trace et éviter toute surveillance. Bon, c'est faisable quand vous faites de la com, vous communiquez. Savim, à l'époque, il était très têtu. Quand les Américains ont dit que la guerre est finie, il fallait qu'il entre en bourse ou qu'il sorte de la bourse, qu'il devait finir. Il a pensé qu'il peut continuer à faire des affaires comme ça. On l'a traqué. Quand il a appelé, les propriétaires de GPS ont triangulé. La triangulation, quand vous parlez au téléphone, on fait la triangulation. On triangule votre téléphone. Et si vous parlez plus d'un temps donné, il y a des coordonnées de GPS qui vont signaler où est-ce que vous êtes dans cette époque-là. Maintenant, s'il y a un drone dans les airs, les drones auront des coordonnées bien calées. Alors, lobby des armes très détrimentales qui sont là. Alors, Kabila s'était préparé. Alors, on dit que des équipes militaires sophistiquées, alors parfois d'origine israélienne ou russe, en tout cas, ils sont allés déployer dans certaines zones du Nord Kivu des matériels susceptibles de les protéger. On parle plus autour de Goma et Rumangabo pour empêcher tout repérage électronique. C'est-à-dire quand ils se promènent, ils ont un téléphone dans leur poche, ils ont des équipements qui sont très importants qu'ils doivent avoir sur le terrain, mais pour venir se protéger, ils font quoi? Ils brouillent la région. On parle spécifiquement de Rumangabo et de Goma. Vous qui êtes dans ces régions-là, ce que vous voulez antenne il faut beaucoup Katango. Il faut couper ça. Maintenant, on va fixer. Mais, mobile. Alors, les coûts des dispositifs est lequel, les amis? C'est plusieurs millions de dollars du trésor congolais. Vous qui aimez Kabila, chez Narambo, tout ça, voyez au moins comme sa propre sécurité des millions de dollars. L'armée congolaise est laissée comme ça obsolète pour que le Rwandais fasse quoi? Se moque des Congolais. C'est de l'ironie, hein? Alors, Mbongo na Bandeko, il fallait renforcer la capacité opérationnelle de FARDC. Badetonango et que côté Moussousso. Ça, c'est vraiment à déplorer. Donc, tant que il n'y a pas de véhicules blindés, pas de drones, pas de Sukhoi, pas de système de communication en tout cas protégé. Parce que Sukhoi, pour la première fois, les gens de Kivu, pourquoi on ne Tshisekedi tant au monde Sukhoi non, donc Tipo il est sérieux au moins. Il veut amener Armée Naviso à un niveau où on suppose capable de défendre le pays. Alors que tu es bien que Bango les gens va garder au Kabongo. C'est-à-dire que Kabila Koti abimi nenga lingi, Kagama Koti abimi nenga lingi, mouvement Kabila Koti abimi nenga lingi. Donc tous entrent comme un couteau dans le beurre. Bakoti, Bayemi, Bakoti, Bayemi. Mais dans la question désormais, c'est pas les réunions sur Bandeko, les réunions sur autre question. Combien d'autres millions de tournées, combien de vies sacrifiées pendant que l'auteur présumé de la rébellion investit dans son invincibilité. Il veut devenir Undertaker, non invisible, n'est-ce pas? Nom qui joue au cache-cache, c'est ça, non? Pour ça, maintenant, ce sont des millions qui sont sortis. Nous apprenons que ces dispositifs-là, il faut battre Kiango. Vous devez traquer là pour que, en tout cas, Nicolas Koutou débat comme Maka sur ses origines, parce que les gens ont compris la faiblesse de Kabila. Il a une faiblesse quelque part, il n'est pas congolais. Si on commence à m'attaquer dans les sens des origines, vous allez voir qu'il y a Azam Dakokima. Dans Moutou Oyo, Ako Ambouye Congolais. Alors, le bon docteur a fait une déclaration, Mukwege, avant qu'on y aille. Je voudrais d'abord en venir aux dépenses des FARDC, parce que il y a une dépêche de Reuters qui nous signale sur le plan sécuritaire que non, site la sécurité et détecté que non, il y a eu des dépenses, en tout cas il y a $1 milliard américains pour la guerre. Les coûts de la guerre, 8 millions par jour, presque.
Donc, coup de la guerre, ils ont jeté. Et le gouvernement a mis les moyens en jeu. SADC Europe SADC a bénéficié d'un appui logistique. Il y a République démocratique du Congo par des dépenses. Il y a quoi des matériaux, des mouvements. Donc, c'est un pays, ceux qui vendent très bien. On va voir que et nous avons un problème par rapport à la sécurité. Donc, les investissements très stratégiques. Donc, là, beaucoup de gens sont en train de dire ainsi. C'est un investissement très stratégique en termes de défense nationale. Au moins, RDC Zomeka. Entre guerre de survie, la bataille diplomatique, c'est là où nous sommes. Hein. Nous allons voir où est-ce que nous nous retrouvons. Mais je vous dis que Washington, c'est un game changer. Nana news qui talk sur Washington, mais je ne vais pas trop spéculer. Parce que, dans ce là, capable, il y a un câble spécifiquement sur Washington. D'ailleurs, je serai très peu à Washington. Câble sur Robima, Trouillé, va informer en temps réel. Ce qui se prépare dans le pays de l'oncle Sama pour la RDC, pour le soutien américain, dans l'accord où il y a échange, prouve que moi, c'est vraiment que bandit Kokota et comme Kokoma Wana. Alors, ça, oui, je disais pas de mon collègue, nous sommes un métier en gros déjà. Vous allez voir que Naito et Kuna, en tout cas, on va mobiliser ma force parce que avant d'aller à tout ça, je vais vous parler un peu d'un réseau. Hein. Il y a un réseau, il y a parrain, il y a Kabila. Parce que parrain, qui est interne et externe. Baba externe, Mbeki ou un Mimilex déjà, tout le monde qui, on a fait plusieurs émissions là-dessus. Mbeki ou il porte plus de gants pour supporter Kabila, montrer qu'avec Kabila, c'est ça la voie. Merci aux professeurs d'université congolais, Bakoumou Goubima. Officiel, l'ambassade sud-africaine à Kinshasa, ils relèveront acquis des droits. Que l'opinion congolaise en de dire ceci ou cela. Et que les sud-africains peut quelque part payer un peu, mais il n'a vu un bango, mais qui va comprendre que son soutien en Kabila, quelque part, c'est la conséquence de l'opinion publique congolaise. Il peut s'en ficher en disant, moi je n'ai rien à foutre là, et pas Kabila. Il peut dire ça. Mais ce qui est vrai est que alors, c'est un aspect très important de comprendre. On les a appuyés. Il y a Kabila parrainage externe. Mais il y a aussi un circuit de parrainage interne. Il faut relever bien en tout cas. Il y a un réseau il y a un Indo-Pakistanais et un Libanais. L'Indo, on doit comprendre que quand il s'agit d'après les pouvoirs, la délégation va repasser cette enveloppe. Si vous avez compris que c'est l'argent empoisonné à ce moment où on a été. Parce que sans eux, ça mon Kabila ne voulait pas dire les Congolais. Il a compris que les étrangers, je peux travailler avec pour hisser mon empire, tout le monde a des colos. Alors, pour comprendre Bandeko, c'est un parrainage. Il y a parrainage, il y en a aussi qui ont décidé des alliances, comme coïncidence. Hein. Il y a des politiciens congolais qui sont allés se marier dans cette sphère-là. Quand vous voyez mariage interracial, mélange tout ça, et qu'il y a parrainage, c'est un parrainage. Je pense qu'il faut tout le rappeler à il y a parrainage interne. Vous vous rappelez de Jack Tani qui était interpellé, il fait comprendre de sécouler les armes. Parce que lui transportait les armes. Il faisait la part, c'est pourquoi les Congolaises l'ont interpellé, il va comprendre qui sont les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas? Alors, enveloppe pour Bandeko, Indien, Tshisekedi. C'est que d'abord Kango. À mon avis, que ceux qui ont eu Yango sont alliés. Je ne saurais pas, n'est-ce pas, donner la liberté à mon peuple parce que Indien va contrôler tout le bas économie. Finance, ils sont contrôlés par Kenya parce que la majorité des banques en RDC sont des banques kenyanes. C'est pourquoi on dirait que la finance est entraînée de Kenya. Il n'y a pas de banque congolaise, je ne pas du contraire. N'est-ce pas? Bon, c'est ça, moi, Kala, il y a des conditions très difficiles pour ouvrir une banque. Ça vient que la banque est en côté. Et pourtant, il y a des Congolais qui sont mais les Congolais sont très riches, ils sont sautés. Il y a des mécènes, tu vois, comme la banque, mais sur le plan, il y a poids financier, on ne sait pas les quantifier, les qualifier en bourse. Ils pèsent combien en termes de leur avoir, en termes en bon. On ne sait pas comprendre ça. Groupe. Quand on parle de finances, économie aux indiens, indo-pakistanais, ils ont un côté. Ils ont un groupe et se mettre ensemble.
Hein, parce qu'ils ont copié l'économie, ils ont copié Vanguard, ils ont copié BlackRock aux États-Unis d'Amérique pour qu'il y ait un groupe de Mbongo et Béli. Alors, ces gens-là, les amis, ils contrôlent tout ça. Ils vont contrôler les finances, l'économie. Alors, ça fait que ceux qui les lots, te l'ingito la bango, ils ont moi passi mingi, hein, pour que bango soit à des faits. Mais les pays, on doit regarder, on doit se concentrer pour, n'est-ce pas, qu'il y ait point nini oyo, tout ça, qu'on manque poursuite, il y a que tala investissement au bateau, bon, ça la mort au détriment des Congolais. Avantage, opportunité, que il fallait par exemple les petits commerces, il y a beaucoup de choses, les petits commerces, avantage. Moi, je suis exonéré la bilan, je suis mon paya, d'abord, à foutre à droit, il y a mon paya, et tout ça va les soi. Imaginez que dans le réseau indo-pakistanais, les enfants indiens qui travaillent pour eux, ils ont un salaire de $300 par mois. Alors, Congo pour eux, c'est Eldorado, c'est comme Dubaï. Donc, Vandaka, coincé, Vandaka. Salaire il a $300 par mois. Si tu travailles pendant 10 mois, il a $3000. Wana, et fin de l'année, il a combien? $3600. Soit à les 12 mois. Il va travailler autant de temps, à d'autres pays bonus, à travailler dans une entreprise qui est normata. Et plus tard, si vous pouvez apprendre routine, il y a Moussala Wana Malamoko Baché, chef, n'a pas chance. C'est comme ça qu'il devient stable et riche en RDC. Bagolo font la miso. Pendant que l'on peut n'dengue na bino biso ba Congolais amboka na biso, on peut pas laisser mboka na boko ya paya. Alors, nous allons aller, les amis, à Kampala. À Kampala, il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion à Kampala, là où il y a Madame Thérèse Kwamba. Niveau à Kampala, dans cette réunion-là. Où est la photo? Alors, la diplomatie congolaise était aussi présente. La RDC a été représentée au plus haut niveau par la ministre des Affaires étrangères. Laissez-moi importer la photo. Je peux les chances de la préparer avant. Hein, Bolimi Bandeko. Alors, vous qui êtes en ligne, Bandeko, Bochabajem, prenez-moi sur l'algorithme émission, s'il vous plaît. Vous qui êtes en direct, vous avez Bochabajem. Tout le monde a l'algorithme émission sur YouTube, en Africa TV Network. N'est-ce pas? Alors là, je vais vous amener à Kampala. Bandeko, na Kampala, kuna réunion Isalemi. Parce qu'il s'agissait de les Kambo Oyo, Yakoka de Addis Abeba, qui conclut en 2013. Les pays de la sous-région sont entendus. On ne peut pas permettre, n'est-ce pas, à faire des bases arrière pour déstabiliser un autre pays. Mais ce que l'Ouganda et le Rwanda font, ce que nous vivons tous les jours, ça n'a rien à voir avec cela. Bango, voilà, réunion niveau ministériel. Vous avez Madame Thérèse Kwamba Wagner qui a participé à la réunion ils ont acquis depuis le 27 mai au Ouganda. Angers, donc redonner la vie à l'accord cadre d'Addis Abeba et à côté de la Nengue Marambo Kende. Moi je pense que c'est plus un rituel diplomatique. C'est pourquoi moi je vais décourager toute participation au plus haut niveau de l'État congolais. Il faut gérer ça comme ça et puis attendre la réunion de Washington qui est très importante. N'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer sur les relations, on appelle ça quand émission par rapport à la préparation de voir Ouganda. Là on veut nous retarder, Kagame veut faire des histoires et tout ça pour l'occasion pour tenter une opportunité parce que quand les chefs d'État se déplacent, c'est là où il y a des manœuvres qui se font. Coup bas, parce que le Rwanda actuellement est en tout cas en désespoir total. Le Mozambique ne veut plus payer la facture de la protection au niveau de Cabo Delgado. L'actuel gouvernement mozambicain a trouvé qu'ils peuvent utiliser cet argent-là pour investir dans leur système de défense. Pour, n'est-ce pas, équiper l'armée mozambicaine. Ils ont trouvé qu'ils peuvent aller comme ça. C'est leur pays. La France n'aime pas leur faire la guerre à cause de ça. Où trouveront-ils la base arrière? Quelle sera l'astuce? Où trouveront-ils l'opposant pour appeler bon en la guerre dans Mozambique? Qui va donner la base arrière? Le Zimbabwe? Après cette base arrière, non? Zimbabwe a une sanction pendant des années parce que ben a fait bien blanc.
L'Afrique du Sud n'a pas de base arrière. Les Malawi ou la Tanzanie, non, ça va pas marcher. Vous comprenez qu'ils sont coincés là, sur le plan Mbongo, moyen base Mbongo, ils ont là. La question centrale, les amis, par rapport à ce qui se passe au niveau de Kampala est celle-ci. Comment revitaliser un mécanisme censé briser les cycles de violence, alors que même certains de ces garants abritent, financent ou instrumentalisent des groupes armés qui ensanglantent le Nord Kivu? C'est la question clé. Parce que c'est en RDC où il y a les désordres, n'est-ce pas? Parce que le président burundais devrait donner les règnes, n'est-ce pas, de la région, n'est-ce pas, là, au président Yoweri Museveni. Alors, tous les pays membres sont là-bas. Il y a même des représentants des Nations Unies. Vous allez voir M. Wang Xia, je pense, M. Wang Xia, qui est là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est lui, M. Wang Xia, hein? Oui, Wang Xia. Voilà, il est M. Wang Xia. Il y a Mme Teresa Kwamba, et le ministre ougandais des Affaires étrangères, qui a tout fait pour prendre une photo à côté d'elle. Hein? John Mulimba, ministre ougandais des Affaires étrangères, il a voulu se positionner à côté de Mme Kaikoma Wagner, la ministre congolaise des Affaires étrangères. Alors là, il ne sourit pas, il ne blague pas. Donc, Mulimba a reconnu la présence, n'est-ce pas, de l'instabilité en saluant les efforts du gouvernement congolais. Il a plaidé pour un soutien renforcé aux mécanismes régionaux, notamment l'initiative conjointe EAC SADC. Mais dans les coulisses, les diplomates s'interrogent. Ces mécanismes sont-ils des leviers de paix ou des paravents diplomatiques pour masquer, n'est-ce pas, les complicités régionales? Moi je dis c'est un rituel. L'un rituel diplomatique, n'est-ce pas, de Kampala. Il faut y participer, n'est-ce pas? Tout le monde participer, et puis quoi? C'est ça. La diplomatie congolaise n'a pas de prix. S'il faut dépenser pour rebeller, il ne faut pas dépenser pour avoir une paix durable. On ne veut pas de simples réunions de façade qui ne vont rien donner au finish. Congolais, nous voulons une paix durable pour notre pays. On ne veut pas d'histoire à tâtonnement. Les amis, alors, les Congolais, il y a une association de la diaspora qui préconise, n'est-ce pas, de donner aux Congolais ce qu'ils ont appelé les Lumumba Awards. C'est un peu de reconnaissance pour les talents, le courage et les engagements de plusieurs Congolais à travers plusieurs secteurs. Il y aura le sport, n'est-ce pas? Il y aura le sport, la culture, la science, la technologie. Parce que vous savez, il est très important, la diaspora est très importante. L'Afrique, prenons l'exemple du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, ils sont développés par leur diaspora utile. Au Congo, maintenant, il y a eu un précédent qui a fait que la diaspora a été vue d'une certaine manière qui n'est pas bonne quand il a pris les pouvoirs. Parce que sous Kabila, on a rendu la vie dure à la diaspora. Tous les Congolais de la diaspora qui ont changé de nationalité, ils peinaient pour avoir les visas. C'est pourquoi quand Tshisekedi a pris le pouvoir, la première mesure c'était enlever les mesures nécessaires de visa à l'ambassade avant de venir. Si vous êtes Congolais, devenu belge, anglais ou français, vous prenez seulement l'avion, votre passeport bleu. Quand vous allez arriver à Kinshasa, on vous le donne, vous payez, sur place vous entrez. Ça c'est une grande première. Mais il faudrait évoluer, enlever ce visa-là. Un Congolais est un Congolais. Mais c'est devenu belge ou américain, peu importe. Bon, là n'est pas la question d'aujourd'hui. Mais les clés importantes de vous signaler, les amis, que les autres pays ont trouvé comment avantager leur diaspora. Sous Kabila, la diaspora n'avait aucun intérêt, n'avait pas même des possibilités d'investir. Parce que Kabila s'était arrangé de chasser tous les Congolais là qui peuvent ouvrir les yeux et puis privilégier Bapaya. C'est pourquoi les mouvements de combattants ont commencé en Europe. Ils ont dit que mais vous venez nous faire danser ici, nous disquer ici, alors que Kabila là est en train de piller le pays. Et puis vous allez chanter pour Kabila. C'est pourquoi les opposants, les combattants avaient commencé leur mouvement. Malheureusement, ce mouvement-là a ralenti la culture congolaise, l'a impacté sérieusement. Bon, il fallait imaginer quelque chose à cette époque-là pour Bandabasala, Ningbasala Gawana. Mais ce qui est important, les amis, c'est que Bato Bakina président. Soi-disant, Bato à Belgique, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas tellement performé, n'en est bien.
batikaki réputation mabe. Mais les amis congolais, sortez ça de vos têtes. La diaspora utile peut développer le pays. Ça s'est fait partout ailleurs. L'Afrique, tout ce que vous voyez là, pour qu'aujourd'hui les Noirs sud-africains puissent être ici à un certain niveau, parce que la plupart d'entre eux sont venus de la diaspora, dont Tabumbeki. La diaspora sud-africaine du Ghana. Il y en a qui étaient au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Quand leur pays a eu la liberté, ils sont rentrés chez eux pour donner l'expérience, pour donner le travail, des qualités qu'ils ont appris ailleurs. De même aujourd'hui, si vous voyez le Nigeria, vous voyez la Côte d'Ivoire, c'est leur diaspora utile qui a développé des nouveaux quartiers, des logements sociaux. Ils ont développé sérieusement, d'une part ou d'autre, parce que les gens qui vont dans la diaspora, ils vont pour une période limitée. Ils ne vont pas là travailler pour mourir là-bas, non, non. La plupart des gens font quoi? Ils vont là, ils travaillent, ils construisent les maisons dans leur pays, puis ils rentrent s'installer calmement, développer la vie. Mais au Congo, tellement que le pays était en déliquescence, le pays était en processus de sous-développement. Les choses s'abîmaient au pays. Il n'y avait pas même quelque chose qui pouvait encourager quelqu'un à rentrer en RDC. Vous voyez un peu? Ça fait que les gens au Congo se précipitent à sortir. C'est embêtant. La plupart des gens c'est comme ça. Mais le pays, on ne le fuit pas. La diaspora congolaise, l'ami, le gouvernement devait trouver un cadre de concertation. Il est très important, son appui est très très capital. Aujourd'hui, les start-up qu'on a amenés au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, la plupart, 90%, ce n'est pas les gens qui sont de la diaspora dans leur pays. Leur pays leur facilite le retour, le comeback, sans trop d'escroquerie. Les gens viennent, ils ouvrent des entreprises, ils emploient 10 personnes, 15 personnes, 5 personnes, et le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, au niveau de la France, on a pensé à octroyer un prix qu'on appelle le Lumumba Award. Lumumba Award, je vais vous mettre la vidéo, c'est très important, les amis. Il va reconnaître les Congolais de plusieurs catégories, n'est-ce pas, qui vont gagner des prix. Parce que le nom de Lumumba, c'est un nom qui détient une certaine fierté, un certain prestige. C'est bien pour les compatriotes qui ont pensé à honorer ce prix-là par le nom de Lumumba. Suivons. Le 20 juin prochain, plus que jamais, nous allons mettre une lumière puissante et inédite sur l'excellence de la diaspora congolaise dans toute sa diversité. Les Lumumba Awards vont récompenser le meilleur des Congolais dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la musique, des sports, des sciences, de l'entrepreneuriat, de l'humanitaire, de la gouvernance, mais dans tous les domaines où les Congolais de l'étranger ont fait rayonner le drapeau national. Et nous allons mettre la lumière sur toutes les compétences et sur l'excellence diversifiée de la diaspora congolaise. Et ce sera le 20 juin 2025, donc dans quelques jours, à Paris, au théâtre du gymnase Maribel, dans le 10e arrondissement de Paris. Lumumba Awards, qui sont des trophées qui vont récompenser l'excellence de la diaspora congolaise dans toute sa diversité. Et les lauréats de Lumumba Awards ne sont pas que des gens qui vivent en France. Ils viennent de tous les pays. Parce que dans notre entendement, la diaspora s'étend à ceux qui vivent encore à l'extérieur du Congo, mais aussi ceux qui ont fait de bonnes choses et qui sont rentrés au pays pour apporter leur expertise. Alors, vous avez compris, les amis? Vous avez compris? Il y a un ami qui a commencé une entreprise qu'on appelle FICODI, Fédération, je pense, d'investisseurs congolais de diaspora. Il se va prendre des corps, ils sont en train de chercher la personnalité juridique pour être un peu en équilibre quand ils sont au Congo. Maintenant, les Rwandais, Bandeko, initiative et Sili, ils ont compassé une compagnie de gardiennage au Nord Kivu, au Sud Kivu. Rébellion a passé. Imaginez un peu ce que les Rwandais disent. On appelle les Rwandais, on déguise sous forme de compagnie de sécurité. Vous imaginez un peu. Gardiennage, mais ce qui est un peu intriguant, ils disent que nous, notre gardiennage, on fait ça avec les armes. Ah. Ça, c'est le pouvoir létal. Ça, c'est la violence étatique dont Kabila fait allusion. L'État a perdu son pouvoir de violence. C'est quoi, quel terme l'a utilisé? Les pouvoirs, n'est-ce pas, de la force. L'armée l'a perdu selon Kabila. Bandeko. Boyo kama silbiso. Na goma. Boyo kabatoyo.
Une nouvelle société de gardiennage armé est autorisée à travailler sur toute l'étendue du territoire sous administration de l'AFC M23. Cette société s'appelle New Vision Security. Elle a été présentée ce mercredi 28 mai 2025 aux partenaires de la santé par Inonsa Amani Munyemana, conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu. Bogi Bakombo, Inonsa Munyemana, Muyamana, donc Bandeko Baro, Bawande, Babi Pesi Misala. Makamboyo, ils ont mokuse. Ils arrivent, hein, Banango, mais ça va pas aller très loin. Moi, je vois que Makamboyo comme il a souka. Le temps que Makamboyo Shimton et Vanda, Bato Bakozonga, d'où ils sont venus, d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, hein, ils vont fuir. Chargé des questions administratives, juridiques et coutumières. Contrairement aux autres sociétés de gardiennage, New Vision Security est autorisée à porter les armes tel que l'indique son coordonnateur Liavin Ntale Sangara. Nous sommes tous témoins qu'en janvier, il y a eu prolifération d'armes ici. Il y a eu libération de tous les criminels et les armes ont été jetées un peu partout. Alors, il s'est fait que, malheureusement, ces armes sont en train de faire des ravages dans notre ville. Nous avons tout le temps des vols à main armée. Nous avons des visites nocturnes. L'M23 se constitue en groupe armé. Les bandits là qui entrent dans les maisons des gens, ce sont déjà des M23. Pour créer un climat d'insécurité, on le sait déjà. Ils trouvent encore une autre occasion d'ajouter une autre force cible. Donc, une compagnie de gardiennage armé. Bandeko armé, s'il vous plaît. Une compagnie qui a les armes de gardiennage. Et la police là, va en tenir la police. Où est l'AFC? Où est la M23? Pourquoi vous avez besoin d'accompagner Moussous? C'est une compagnie de Rwandais. Bango Anan, Makomo Bango, sont des Rwandais qui veulent tenter Makamoussou niveau RDC. Une impromptu, et comme il n'y a pas une police ici dans la ville, vous pouvez vous imaginer la peine que nous avons à nous sécuriser nous-mêmes. Alors c'est partant de cette idée que nous nous sommes dit qu'une manière de contribuer à la sécurité de nos compatriotes et de leurs biens, c'est d'organiser un service de gardiennage qui soit au moins armé. Un service de gardiennage qui soit au moins armé. Bandeko, où est-ce qui mouibi yiba Rwandais? Comme Bakokota n'a pas armé na Congo. Pour moi, je suis là. Donc, on ne se retrouve pas. Mbongo aussi mangote. On va créer ma dépense. Capitaine là que tu sais que s'il te plaît, reconnecte Goma et Bukavu au circuit bancaire national. Mais ça pour m'accompagner à gardiennage. Pour, n'est-ce pas, endetter l'État davantage. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer commencer à défendre quelqu'un à coups de bâton face à des criminels armés. Vous voyez, alors nous avons demandé aux autorités de la place de pouvoir organiser ces services de gardiennage avec port d'armes. Nous avons reçu cette autorisation et à partir de là, nous avons commencé à former nos jeunes gens. Dans tous les quartiers, nous avons recruté des jeunes gens désireux de faire ce travail de gardiennage. Rwanda, ce pas des gens qu'on va recruter localement pour le gardiennage. Rwanda, ça nous le savons déjà. Ça nous évolue comme ça. Alors, permettez-moi de faire rapidement une civile patrouille. Dans mon assaut qui va dépêcher, ils allaient à la dernière minute pour te bêta. Ok. Il y a la garde républicaine, la JR, qui a fait une causerie morale pour motiver les soldats congolais. Donc, après.